parler de la date du 9 novembre 1982, qui se situe juste après le 7 novembre 1982, qui a vu l'avènement du CSP et la chute du CMRPN. Et cette date du 9 novembre 1982 a vu l'assassinat du colonel Badembié Pierre Claver Désir. J'ai parlé des contradictions au sein de l'armée. Et je pense que bon, c'est aussi le prolongement de ces contradictions qui ont dû donner lieu à ce drame. Et aussi la politique, surtout la politique. Ouais, surtout la politique. Donc il se trouve que quand le CSP a pris le pouvoir le 7 novembre 1982, les colonels, c'est-à-dire l'équipe du CMRPN, ont été arrêtés. Et c'est Nézé Badembié qui a échappé. Il s'est caché à l'ambassade de France. Après, bon, à ce niveau, vous savez, il y a quand même beaucoup de versions à la matière. Il y en a qui disent qu'il y a eu des négociations à l'ambassade. Il y en a qui disent qu'il s'est rendu de lui-même. Il s'est rendu de lui-même. Par exemple, le témoignage que je peux vous lire montre qu'il s'est rendu de lui-même. Ce témoignage dit ceci: grand stratège, il s'agit de Nézé, il était le seul colonel du CMRPN à avoir échappé au filet des putschistes du 7 novembre 1982, alors que certains furent cueillis au bar dancing de l'hôtel Ricardo en train d'esquisser des pas de danse salsa. Réfugié à l'ambassade de France, il se livra de son propre chef après avoir appris que tous ses camarades sont aux arrêts au camp militaire de Gounguin. Il s'agit de l'actuel camp de la Misara. Vêtu de sa tenue d'officier supérieur, il monta dans le char venu le prendre à son domicile au camp de gendarmerie de Paspanga, et vers 16 h, dans l'enceinte de camp, la Misara, il fut abattu de dos alors qu'il rejoignait sa cellule. Un communiqué officiel à la radio nationale des nouvelles autorités prétexta d'une tentative de fuite de celui-là même qui se rendait au putschistes par fidélité aux camarades et par fierté de l'officier et pour l'honneur des armées. Voilà comment le pays connut son premier meurtre pour des raisons politiques. Donc, en évoquant cet assassinat du 9 novembre 1982, ce n'est pas pour remuer le couteau dans la plaie. C'est le premier acte fort en termes de violence en politique. Quant à l'assassinat de cet officier de gendarmerie, Pierre Claver Badembié Désir. À partir de là, on a assisté à beaucoup d'assassinats, à beaucoup de tueries. Bon, je veux bien que le Collège des sages situe cette violence en politique à partir du CNR, la Révolution. Moi, je pense que c'est à partir de cet assassinat du 9 novembre 1982 là que ces multiples tueries, pour des raisons politiques, ont été observées dans ce pays. Donc, vous voyez, lorsque le CSP va connaître des difficultés, et à la suite du CSP, les Yoréans, les Guébérés vont être assassinés, et puis bon, quand le CNR même va aussi prendre le pouvoir, à la fin du CNR, vous voyez tout ce qui s'est passé, et puis même au-delà même du CNR, au-delà du CNR, du Front populaire, il y a eu beaucoup d'assassinats, beaucoup d'assassinats. Et je pense que le début de cette violence en politique se situe à partir de ce 9 novembre 1982. Et je peux aussi dire que à partir de là, on a une certaine conception du pouvoir qui voit, à mon avis, une politique d'exclusion. Ou vous êtes avec nous, ou vous n'êtes pas avec nous, donc on s'occupe de vous. Et on fait tout pour vous neutraliser.
Et là, je pense que ce n'est pas intéressant en termes de jeu politique, en termes de compétition. C'est quand même important de situer ce tournant assez dramatique que le pays a connu en termes de violence en politique à partir de cette date.